Bonjour à tous et bonjour à chacun et bienvenue pour ce nouvel épisode des Clés de la liturgie. Nous continuons de découvrir la célébration de la messe et vous l'avez sans doute remarqué, au début de chaque messe, les fidèles et le prêtre prennent quelques secondes pour se reconnaître pécheurs, une étape que l'on appelle la prière pénitentielle. Parfois, on l'appelle aussi le Kyrie, qui vient de la formule grecque Kyrie eleison, qui signifie Seigneur, prends pitié. On peut aussi l'appeler le Confiteor ou le Je confesse à Dieu. Bref, tous les dimanches, les chrétiens battent leur coulpe ensemble et à haute voix. N'est-ce pas un peu maso tout ça, vous dites-vous peut-être? Eh bien, je vais poser la question pour vous au père Charles-Marie Rigail qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour mon père. Bonjour Arnaud. Alors les chrétiens sont-ils maso pour se reconnaître pécheurs toutes les semaines à la messe? La question est intéressante. Le chrétien n'est pas maso à se reconnaître pécheur parce que il sait que c'est un pécheur pardonné. Et alors, c'est cette grande confiance qu'il a dans la miséricorde de Dieu qu'il commence par confesser. Il confesse pas d'abord ses péchés, il confesse la miséricorde de Dieu. C'est la première action quand on rentre dans la célébration, c'est on reconnaît que Dieu est miséricordieux. Nous sommes tous des pécheurs pardonnés, et Jésus le dit très clairement dans l'Évangile, à plusieurs reprises, « Je ne suis pas venu appeler les justes, je suis venu appeler les pécheurs ». Vous voulez retrouver par exemple la référence Matthieu chapitre 9 verset 13. Et donc nous sommes une assemblée de pécheurs qui nous mettons à la lumière de la miséricorde, et nous avons foi dans cette miséricorde. C'est une bonne nouvelle. Et donc ce temps qu'on appelle la préparation pénitentielle, c'est pas un temps triste, un temps glauque, austère, c'est au contraire un temps de vérité. La miséricorde et la vérité nous rend libres pour pouvoir continuer ensuite cette célébration. Alors, donc, ça se passe en général par la prière, je le disais dans l'introduction du Confiteor, c'est-à-dire « Je confesse à Dieu ». C'est une prière qui détaille des modalités du péché. On dit qu'on pêche de plusieurs façons différentes. Oui, la fameuse formule que vous connaissez peut-être, vous qui nous écoutez, en parole, par action et par omission. Et en pensée aussi d'ailleurs, je l'ai oublié celui-là. En pensée, en parole, par action et par omission. C'est étonnant, mais ça donne un petit peu les différentes manières dont on peut regarder sa vie, sa semaine, sa journée, ça dépend à comment vous arrivez, mais ça nous oblige à nous dire, Seigneur, toi qui vas accueillir l'ensemble des gens qui sont autour de moi, je peux commencer par faire la vérité sur ma vie depuis que nous nous sommes vus la dernière fois, depuis que j'ai demandé pardon, et pourquoi est-ce que je peux moi aussi demander pardon? C'est une aide pour, je vais dire, faire un examen de conscience, c'est ça? Exactement. Cette prière, elle est assez jolie quand on l'écoute un petit peu. Alors, elle est dite souvent machinalement, ce qui est toujours un peu dommage, hein, dans la liturgie, quand on fait les choses machinalement, on perd beaucoup. Mais elle donne beaucoup de choses à voir. Elle a une formulation assez ancienne, peut-être qu'elle vous paraît, elle vous paraît un peu dépassée par les termes qu'elle emploie. Cela dit, eh bien, cette manière de regarder le péché, de dire au commencement, je confesse à Dieu et je reconnais pas seul, je reconnais devant mes frères qui sont là, présents. On a dit la semaine dernière que la messe commençait par une communauté qui se rassemble, qui fait corps du Christ. Eh bien voilà, là je prends mes frères à témoin et je reconnais devant eux, et je le dis, hein, et vous aussi mes frères, où je reconnais devant mes frères que j'ai péché. C'est le Seigneur qui le demande, assez simplement. Il dit, quand tu vas présenter ton offrande à l'autel, eh bien, si tu te souviens que tu as quelque chose ou que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et c'est ce qu'on fait. Clairement, avant de présenter notre offrande, qui viendra ensuite dans l'Eucharistie, eh bien, on commence par reconnaître qu'on doit se réconcilier avec nos frères. Et ça, c'est une grande nouvelle, surtout que le Seigneur nous promet sa miséricorde. Et alors, on voit parfois ce geste, d'ailleurs, je sais plus si, moi j'avoue, s'il faut le faire ou pas le faire, si ça a été aboli ou pas aboli, mais il y a ce geste de se mettre comme un point sur la poitrine, se frapper la poitrine. D'où ça vient, ça? Alors, est-ce qu'il faut le faire encore? Enfin, est-ce que l'Église le recommande? Oui. C'est écrit dans le missel, c'est prévu qu'on se frappe la poitrine. Alors, il n'est pas prévu un nombre particulier. Parfois, on voit qu'ils le font 3 fois, qui vient de la formulation où on disait « c'est ma faute, c'est ma très grande faute ». On le faisait à chaque fois. Là, puisqu'on le dit qu'une fois, a priori, on se frappe une seule fois la poitrine. C'est un geste qui est bien sûr plein de sens symbolique qui demande la conversion du cœur.
Et donc on se donne un petit coup sur le cœur, c'est pas la poitrine sans raison, c'est parce que c'est l'endroit où se trouve le cœur, et on demande au Seigneur d'avoir un sursaut de cœur. Le Seigneur nous dit, je mettrai en vous un cœur nouveau, je changerai votre cœur de pierre en cœur de chair. Et là, c'est ce qu'on demande vraiment de tout notre cœur au Seigneur. Viens, je mets ma main sur mon cœur, je donne un petit coup, voilà, je voudrais un sursaut d'amour, un sursaut pour que ce cœur se transforme de cœur de pierre en cœur de chair. Et alors cette prière, Père Charles-Marie Légal, se termine par une phrase que dit le prêtre, une absolution. Est-ce que c'est comme une confession ? Pourquoi faut-il cette absolution ? Parce que sinon on ne peut pas continuer la messe convenablement ? Alors, on le dira plus tard dans la messe, nous ne sommes pas dignes. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. On n'est jamais vraiment digne de recevoir le Seigneur. Mais même si on n'est jamais vraiment digne, on a de notre côté à faire le maximum pour pouvoir nous préparer à le recevoir. Et donc la démarche pénitentielle, c'est une démarche de préparation. On est en train de parcourir le chemin de la liturgie. Après l'entrée, on se prépare à accueillir le Seigneur un peu comme, au cours d'une grande journée, je ne sais pas si on va à un mariage, le matin, on se prépare, on prend une douche et on s'habille. Là, c'est un peu la douche. Ça veut pas dire que ça remplace une confession sacramentelle, mais ça veut dire que ça nous met dans cette démarche pénitentielle et ça nous enlève les péchés, tous les péchés qui sont pas très graves. Donc on reçoit vraiment une absolution de la part du prêtre. On reçoit vraiment le pardon des fautes et des péchés véniels, comme on dit. D'accord. Donc des péchés qui sont pas très graves. Des péchés qui sont pas très graves, des péchés qui engagent pas toute notre vie, et qui sont pas un choix délibéré de renoncer ou de refuser la grâce de Dieu. Mais toutes les petites choses qu'on a pu faire, là on les présente, et on pourra ensuite, au cours d'un sacrement de réconciliation, les présenter de manière plus formelle, plus concrète aussi. Mais là, dans le cœur, dans notre cœur, on peut les présenter au Seigneur, et ensuite aller communier en se disant, Seigneur, j'ai fait ce que j'avais à faire pour être préparé. Alors, après cette étape, cette prière du « Je confesse à Dieu », vient ensuite une prière qui est souvent chantée, qui est le « Kyrie ». Seigneur, prends pitié, Kyrie eleison en grec. Pourquoi demander au Christ de prendre pitié de nous, alors qu'on a reçu l'absolution ? Ah, c'est une très bonne remarque, effectivement. Ce chant était pas d'abord un chant une litanie pour demander au Seigneur de nous pardonner. Elle est plutôt une litanie qui glorifie le Seigneur dans sa miséricorde. On insiste plus sur le Seigneur. D'ailleurs, le terme, c'est pas eleison, c'est le Kyrie. On dit Seigneur. Seigneur, tu es grand. Et c'est quelque chose qui vient pas de l'Église, qui vient pas du monde chrétien. C'était employé au premier siècle pour quand il y avait une visite de quelqu'un de très important, et on lui disait, Seigneur, prends-nous prends soin de nous, prends soin de nous, tu viens nous visiter, un peu comme une visite d'un président de la République qui vient dans une ville. Eh bien, on mettait des bannières et on acclamait en disant, Seigneur, prends pitié de nous. Et alors on a repris ce terme parce que ça correspondait bien. Le Seigneur vient, passe au milieu de nous et on reconnaît sa miséricorde. Donc il faut chanter le Kyrie plutôt en ayant en tête l'idée d'acclamer la miséricorde de Dieu et du Seigneur, plutôt que de lui demander de nous prendre en pitié, quoi. Exactement. C'est le sens de cette triple prière, puisque vous savez sûrement, on le dit 3 fois, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, 3 fois. On a parfois dit que c'était trinitaire. En réalité, il est plus probable que ce soit une invocation au Christ qui revienne par 3 fois, qui est une manière d'insister. Le chiffre 3 revient très souvent et donne quelque chose d'une plénitude, de quelque chose de complet. Nos auditeurs l'ont peut-être remarqué, se sont peut-être posé la question. Parfois, il n'y a pas de Kyrie, et le prêtre, en fait, va asperger toute l'assemblée avec de l'eau bénite. Pourquoi ? Alors, effectivement, l'aspersion est une manière d'entrer dans la célébration et de demander le pardon de nos fautes. C'est même malheureusement pas assez souvent fait, je trouve, parce que cette préparation par l'aspersion, elle dit beaucoup de ce qu'on est en train de vivre. Par exemple, quand on demande la bénédiction de l'eau au moment de l'aspersion, le prêtre dit, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême, que Dieu nous garde fidèles à l'esprit que nous avons reçu.
Et alors cette prière-là, en fait, on pourrait le dire à chaque fois quand on entre dans l'Eucharistie. Justement, on se souvient de notre baptême, ce grand don que le Seigneur nous a fait, et on demande au Seigneur de nous garder fidèles à ce que nous avons reçu le jour de notre baptême. Et c'est pour ça qu'on se présente. C'est parce que nous sommes baptisés, et on demande pardon au Seigneur parce que parfois on est infidèle à cet esprit-là, mais en réalité, on sait que le Seigneur veut nous garder dans cette fidélité, et c'est pour ça qu'on reçoit cette eau, avec laquelle le Seigneur a fait tellement de grandes choses dans toute l'histoire du salut, et on en est marqué de cette eau. C'est pour ça que c'est un très beau geste. Eh bien, merci mon père, et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, au revoir.